10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ils l'ont fait, ils sont revenus, Paris ressuscité et encore un petit peu plus au sommet de l'Europe, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain à Udine remporte la Super Coupe d'Europe 2025. Et c'était très très chaud. Les hommes de Luis Enrique ont été foncièrement bousculés, ont beaucoup souffert. Ils peuvent arborer un sourire à la fin. Mais à la 85e minute, menée 2-0, ça prenait pas une bonne tournure. Comeback, mini remontada, même au sein de la séance de penalty. Ça aurait quand même été le comble après avoir tapé City en phase de ligue, Liverpool, Aston Villa, Arsenal sur 3 tours consécutifs de Champions. Ça aurait quand même été le comble de perdre 2 matchs consécutifs et 2 finales consécutives contre des Anglais. Après la Coupe du Monde des clubs et ce revers contre Chelsea, le Paris Saint-Germain se devait quelque part de remonter en selle et de prendre un trophée. Quand il y a l'opportunité de prendre un trophée pas majeur, mais la première Super Coupe de l'UEFA remportée par un club français. Un trophée qui fait bien kiffer avant de reprendre la saison ce week-end. Ouais, c'était une belle opportunité et une belle opportunité pour tout le monde de se mettre en lumière. Mais Paris a souffert. S'il se retrouve dans cette posture à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est pas pour rien. Il y a des choses à analyser sur ce match. Il y a des projections à faire peut-être un petit peu sur la saison, du mercato à poursuivre. Réfléchissons ensemble sur ce succès parisien qui a pris longtemps à se dessiner. Tottenham, franchement, a sorti le match quasi parfait pendant 1 heure. Le plan tactique de Thomas Frank me semble très calibré à l'adversaire du soir. Et il a mis les armoires à glace. Les coups de pied arrêtés, on connaît la qualité, on va en parler. Tottenham n'était pas loin, ils ont trop reculé à l'heure de jeu, bien sûr. Ils se sont un petit peu trop assis sur leur avantage au score. Et ça leur a coûté cher. Les entrants parisiens ont été excellents. C'était d'ailleurs une surprise de voir, même avec la suspension de João Neves, Barcola, Doué, Dembélé et Kfara alignés d'entrée. Quand on regarde le 11, Fabian Ruiz sur le banc aussi, bien sûr Donnarumma en instance de départ, ça fait qu'en fait, et Kfara et Barcola étaient sur 2 positions inverses, Barcola était à gauche, Kfara à droite, contrairement à ce que dit ce schéma, mais ça fait qu'en gros, avec Barcola qui démarre, alors que d'habitude, sur les matchs à élimination directe de Champions, les gros matchs étaient plutôt sur le banc. Kfara qui se retrouve à droite plutôt qu'à gauche. Doué au milieu plutôt qu'à droite. Zaïre Emery titulaire plutôt que sur le banc, à la place de Fabian Ruiz. Et Chevalier dans les buts. Ça fait qu'en gros, dans ce 11, on a 5 nouveaux mecs ou mecs qui ne sont pas à leur poste. C'est pas le 4-3-3 sur le papier qu'on a vu aligner tout au long de la phase d'élimination directe. Disons, à partir du printemps, ce système et surtout cette composition qui a amené le Paris Saint-Germain au sacre continental. Donc, beaucoup de changements, et ça s'est vu initialement, où Paris a été pas mal en galère. En face, Tottenham, disons 5-3-2, Spence et Pedro Porro les pistons, Romero, Danso, Van de Ven. Mais ce qui est marquant, je trouve, dans cette composition, c'est le bagage athlétique. J'ai l'impression que combien de gars qui font plus d'1m85 dans ce line-up, Van de Ven, Danso, Romero, Bentancur, Palhinha, Pape Matar Sarr, si tu veux du bagage physique dans ton entrejeu, et même Richarlison, Kudus qui a fait un match de combat acharné pendant 1 heure, c'était très costaud. Et le Paris Saint-Germain, face à ça, qui jouait son premier match depuis sa reprise, qui a repris bien plus tardivement avec la Coupe du Monde des clubs, la saison qui s'est finie tard pour eux. Ça a été un vrai choc physique pour eux et un combat face auquel ils ont eu beaucoup de mal. Thomas Frank, bien sûr, qui arrive depuis Brentford, avait peut-être la meilleure équipe de coups de pied arrêtés du monde la saison dernière. Il marquait un coup de pied arrêté tous les 3 matchs. 0,34 coups de pied arrêtés marqués par 90 minutes. Il concédait un but sur coup de pied arrêté une fois tous les 20 matchs. Une statistique absurde, historique, en Première Ligue. Ils étaient, quand on regarde le différentiel coup de pied arrêté marqué versus coup de pied arrêté encaissé, c'est pas l'équipe où on a marqué le plus, mais si on regarde le différentiel marqué versus encaissé, c'était la meilleure équipe d'Europe, ce Brentford de Thomas Frank. Il est arrivé à Tottenham, il est arrivé dans ses valises avec un entraîneur des coups de pied arrêtés qui l'a connu à Brentford pendant 1 an, qui a été aussi dans le staff d'Arteta pendant un an et demi, Andreas Bjornsson.
une référence en la matière. Il est arrivé et il a dit « Ok, ça va être une de nos armes principales cette saison. » Et que ce soit sur les touches longues, où on a vu Danso, mais on regarde la différence de taille, elle est flagrante sur toutes les images. Le Paris Saint-Germain est une des équipes les plus petites d'Europe en taille en plus, avec on sait ce milieu, Vitinha, bon João Neves n'était pas là, mais Zaïre Emery, Doué, des petits formats. Et en face Tottenham, tous les ballons qu'ils ont pu mettre en l'air, même ici, 6e minute de jeu, Vicario, un coup franc à 45 mètres, et on cherche à la mettre au second poteau sur la tête de Romero. C'est ce qui est fait avec un bloc ici, c'est sur la tête de Danso d'ailleurs pour le coup. Romero, écran, Danso prend le dessus. Il y a ce coup franc à la 19e, il y a le papier de Thomas Frank, j'imagine qu'il a, je sais pas s'il a toutes les combinaisons dessus, il a peut-être pas besoin, mais les touches se sont succédées, les touches longues. Ça m'a rappelé d'ailleurs le Brentford qui monte en première ligue, premier match chez eux contre Arsenal. Il marque sur une touche longue, il gagne 2-0 ce match. C'était en 2022 si je dis pas de bêtises. Et tout de suite, ça a annoncé la couleur de ce Brentford qui allait être létal sur phase arrêtée. Tottenham va avoir la même couleur qu'eux cette saison. Ça va clairement être un de leurs atouts. Et ils l'ont montré séquence après séquence. C'est d'ailleurs sur un coup franc comme ça, 39e minute. Vicario au second poteau. Romero la remet dans le paquet. Il y a peut-être une petite faute de Palhinha sur Marquinhos qui le bouscule un petit peu, mais Palhinha, Van de Ven, Romero, Danso, Richarlison, il y a tellement de présence athlétique dans ces 16 mètres. Ça déménage un petit peu tout le monde. Je veux dire, Chevalier fait une énorme parade là quand il la dévie sur la barre transversale, cette frappe de Palhinha. Mais Van de Ven surgit, 1-0 pour Tottenham, sur une séquence un petit peu moche, un peu vilaine, mais une de celles qui va faire la force de Tottenham cette saison, pour sûr. Van de Ven ouvre le score et il aurait pu être le héros d'une finale européenne pour la deuxième fois en 3 mois pour Tottenham. Après, bien sûr, l'image du match, de ce match catastrophique contre United, match horrible à voir, mais c'était ça l'image. Tottenham avait soulevé l'Europa League, va être en Champions cette saison, et donc a disputé la Super Coupe. Je dirais que la puissance athlétique de Tottenham sur cette première période, elle vient pas seulement des coups de pied arrêtés. On l'a vu par exemple dans le duel Kudus-Nuno Mendes. Kudus a déménagé. Et dans l'ensemble, Paris, très très emprunté techniquement. Je pense que, comme on a dit, les 5 rotations de ce 11, pas de gaucher, des angles de passe difficiles. En possession, positionnellement, il y a eu beaucoup de pertes comme ça dans ce premier tiers. Dembélé a fait une première mi-temps très très difficile. Et là, c'est Bentancur qui surgit sur Nuno Mendes. Kudus, le petit dribble chaloupé pour échapper à la contre-pression. Serporo est lancé dans la profondeur. Il a du retard sur Nuno Mendes à la base. Il le déménage, prend le contrôle du ballon et subit une faute là. La force, c'est de là d'ailleurs que vient le 1-0. Hein. C'est ce coup franc qui donne le 1-0 pour Tottenham. La qualité de Tottenham sur coup de pied arrêté, elle est aussi permise par le fait de générer des coups de pied arrêtés. Tu peux pas montrer toute ta force sur coup de pied arrêté si tu n'obtiens pas régulièrement des fautes. Et ces fautes, elles sont obtenues par l'abattage physique, notamment de Kudus, qui a été énorme sur cette première mi-temps. Paris a beaucoup souffert dans ce registre. Peut-être que cette saison, Tottenham sera la meilleure équipe ou une des meilleures équipes de coups de pied arrêtés du monde. Le Paris Saint-Germain, on sait, c'est un exercice dans lequel ils sont systématiquement en difficulté, même s'ils sont améliorés au fur et à mesure de la saison dernière. Quand même, ça représente une zone de vulnérabilité. Tottenham l'a exploité au max. Et aussi la pression. Sur 6 mètres, pas facile de sortir. Mendes se fait enfermer dans le coin. Ballon récupéré par Tottenham. Pareil, quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard, avec Kudus qui sort au contact sur Pacho, Porro sur Mendes et Danso sur Barcola. Ballon gagné dans le dernier tiers. Tottenham fait une très très bonne première mi-temps et Paris voit à peine le jour. Je pense qu'ils ont peut-être un tir cadré sur ces 45 minutes, à peine. Comme on a dit, avoir des occasions sur coup de pied arrêté, il faut d'abord avoir des coups de pied arrêtés. Et Van de Ven, on sait qu'il adore porter le ballon dans la moitié adverse. Il le fait ici, entre Kvara et Dembélé, provoque la faute. Kvara a fait un match très très difficile. Van de Ven en profite ici, coup franc gagné. On voit Andrea Georgson, l'entraîneur des coups de pied arrêtés, indiquer la consigne, comme notre ami d'Arsenal, qu'on voit systématiquement indiquer la combinaison. Nicolas. Le coup franc de Porro trouve Romero, second poteau. Il a été oublié, il appuie sa tête, énorme bourde de Chevalier, faut le dire.
Et là, ça ressemble à un match qui est en train de prendre une tournure un petit peu cauchemar. Chevalier, son premier match avec Paris, grosse erreur. Le PSG en grande difficulté athlétiquement. Je vois par exemple Vitinha chargé par Pape Matar Sarr ici à la régulière et ballon perdu dans le premier tiers. 3 minutes plus tard, Pape Matar Sarr pareil, qui surgit sur Pacho et qui lui fait prendre un carton jaune. Pape Matar Sarr, Kudus, ils ont fait de très très gros matchs et leur prestation à eux aurait peut-être mérité un meilleur dénouement pour Tottenham. Kfara sort, remplacé par Ruiz. Les entrants pour le Paris Saint-Germain ont fait beaucoup de bien, que ce soit Ruiz, que ce soit Gonzalo Ramos, que ce soit même Ibrahim Baye. J'en oublie peut-être un. Il y a eu des bons entrants pour le Paris Saint-Germain et ça a changé pas mal de choses. Les touches longues ont continué pour Tottenham, comme une ici. On voit encore Gerson indiquer la combinaison. Mais Ruiz, ouais, très bonne entrée de Ruiz. C'est long compas au milieu pour permettre d'échapper un petit peu à la pression, lancer des transitions comme ici, hyper utile. Sur cette action, 66e minute, frappe déviée, ça revient dans les pieds de Ruiz et Barcola réduit le score. Ruiz était légèrement hors jeu, mais sa présence dans le dernier tiers aussi a poussé Tottenham à reculer davantage. C'est pas que sur cette action, et c'est aussi le score. Mais Tottenham a pas mal reculé. Ouais, là, c'est plus visible, par exemple. L'appel de Fabien Ruiz dans le dos de Van de Ven. Il est servi par Hakimi, très bonne passe. Et ça, c'est méga dangereux. Là, il n'y a pas hors-jeu. Il sert Dembélé en retrait. Grosse occasion, même si ça passe à côté. Et c'est lui, d'ailleurs, qui crée le premier décalage sur le but de la réduction du score, du 2-1. Dembélé, passeur. C'est encore une fois Ramos qui a plongé. Lui aussi, très bonne entrée, très menaçant. Et ça revient dans les pieds de Lee. Ouais, c'est Lee que j'ai oublié, je pense. Ça revient dans les pieds de Lee. La frappe longue distance, c'est une solution dans ces cas-là face à un bloc replié, 2-1. Et quelques minutes plus tard, Ibrahim Baye, ouais, qui aurait pu obtenir un penalty, peut-être. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment accrochage, mais il a été assez remuant. Et quelques secondes plus tard, 94e minute, Hakimi pour Ousmane, impliqué dans les deux buts. De la même manière, avec ses centres au cordeau. Là, le centre, il est délicieux. Ramos, superbe finition, qui a encore une fois montré au monde que Ramos, ok, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière parce qu'il n'est pas très Enrique compatible. Super avant-centre que beaucoup de clubs européens seraient très contents d'avoir dans leur rang. Et sur ce match, il sauve le Paris Saint-Germain. C'est peut-être le match le plus important de la carrière parisienne de Gonzalo Ramos. Le but de l'égalisation pour un trophée au bout. Non seulement il y a le trophée pour Ramos, mais quand Vitinha rate ce penalty et que le Paris Saint-Germain se met encore en difficulté, moi je trouve que ce qu'il fait ici, Tottenham a marqué les deux premiers, Paris menait 2-0, c'est un penalty vital, critique, il le frappe plein axe, fort, avec beaucoup d'assurance, et derrière, va provoquer le public, c'est Tottenham derrière, c'est les Spurs derrière, il va les défier. Les études ont montré que dans les séances de penalty, par exemple, lever les bras haut après un penalty marqué, ça augmente de quelques pourcents tes chances de victoire. Le message que tu envoies à tes partenaires, à l'équipe d'en face. Pour moi, ce moment, c'est un tournant de la séance. Ce penalty, il ne faut pas le rater. Derrière le défier la foule comme ça, provoquer une petite réaction, je sais pas, mais dans la foulée, Van de Ven, il rate le sien en le tapant très mal. Bon arrêt de Chevalier, mais très mal tiré. Et le Paris Saint-Germain n'en ratera plus un, gagne cette séance de tir au but. Matistel met le sien à côté alors qu'il était interactif. Le Paris Saint-Germain va au bout et remporte donc la Supercoupe d'Europe. Je crois que ça va être une saison forcément difficile pour le Paris Saint-Germain. Champion d'Europe en titre, attendu de partout, mais aussi sans avoir fait véritablement de pré-saison, avec la Coupe du Monde des clubs encore dans les pattes. Et cette année, c'est Coupe du Monde au bout, c'est aussi Coupe d'Afrique des Nations au milieu. Quand on pense à Hakimi par exemple. Donc ça va être une saison dure pour Paris. Et on a vu là, face à une équipe d'armoire à glace, de déménageurs, qui a opposé un combat physique complet. Et le plan, il était totalement calibré pour faire mal à Paris sur cette dimension. On n'a pas eu par exemple de Bergval titulaire, on n'a pas eu Brennan Johnson, on n'a pas eu Odobert. Matistel est entré à la toute fin, mais ce milieu Pagna, Bentancur, Pape Matar Sarr, je pense que les intentions, elles étaient assez claires. On aurait presque pu voir Luka Vuskovic, il aurait été assez adapté à ce Tottenham des coups de pied arrêtés. Mais après, Vuskovic, il n'a plus trop joué les matchs de pré-saison. Il a joué les premiers, je crois. Il a même marqué sur le tout premier, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on ne l'a plus vu. Donc peut-être ce sera plus pour un prêt, ou peut-être qu'on ne le verra pas trop cette saison.
Mais ouais, ce Tottenham en tout cas intéressant. Le Tottenham de Thomas Frank et donc d'Andreas Bjornsson. Il y a beaucoup de concurrence en Première Ligue. Le Paris Saint-Germain va avoir une saison... la saison de la confirmation, la saison du champion d'Europe en titre. C'est jamais une saison facile. Mais au moins, il la lance bien, avec un trophée. Ça, c'est mieux que l'inverse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Comment est-ce que vous sentez la saison du Paris Saint-Germain? On va continuer d'en parler très très vite de toute manière et on a toute une flopée de sujets à aborder sur les prochains jours. Si le Bayern ça vous intéresse, il y a une petite vidéo qui est sortie là-dessus tout à l'heure. Les petites journées à 2 vidéos par jour, elles peuvent arriver comme ça sans prévenir. Aujourd'hui, c'en était une. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous les potes et on se dit à très vite. Bisous.